salut de quiconque croit. Nous allons parler ce matin de la consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Quand on parle de consolation, ça veut dire qu'il y a eu des moments difficiles. La consolation précède toujours des moments difficiles. Et c'est ça aussi le processus de la vie. Si nous nous en tenons à l'exemple qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. La consolation. Alléluia. Pour échanger davantage sur ce thème, nous avons choisi l'extrait de la prophétie de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Zacharie, chapitre 3, le verset 7 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans les voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas tes parties. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Ne dis jamais je n'en peux plus. Quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Ne dis jamais je n'en peux plus. Alléluia. Quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Nous avons dit tantôt que la consolation, elle fait suite à des moments difficiles. Et les moments difficiles rentrent dans le cadre du processus de la vie. C'est-à-dire que si tu es vivant, tu vas traverser des moments difficiles. Je dis bien si tu es vivant. Peu importe ta relation avec Dieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vas passer par des moments difficiles. Dans les moments difficiles, il y a plusieurs choses. Il y a là les bonnes choses, il y a aussi là les mauvaises choses. Mais dans l'imagerie populaire, on pense toujours que le moment difficile, c'est la mauvaise chose. Et c'est ça qui amène donc au découragement. Quand tu es en difficulté au point où, selon toi, tu estimes que
Tout est fini, selon ton analyse. Mais je voudrais que tu comprennes que les moments difficiles font partie du processus de la vie. Du processus de la vie. Quand on parle de la consolation dans ce texte de Zacharie, il s'agit de la consolation d'Israël. Et Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Qui a passé des moments difficiles. Parce que ce texte, n'est-ce pas, fait suite à la sortie, n'est-ce pas, de l'esclavage, de la déportation en Babylonie. Israël sort de Babylone. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Du début, depuis l'Égypte jusqu'à Babylone. Pendant qu'il était à Babylone, le peuple a connu des moments difficiles, de la moquerie, de la raillerie, de l'humiliation. C'est le processus normal de la vie. Mais Dieu lui réservait une sortie heureuse. C'est cette sortie heureuse qu'on appelle donc la consolation. Dieu te restaure. Dieu te rassure que tu n'as rien perdu. Je disais tantôt que dans les difficultés, il y a là, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est l'aspect négatif. Dans la difficulté. Pourtant, dans la difficulté, il y a même beaucoup plus l'aspect positif. Parce que c'est comme ça le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est que ce que les gens trouvent normal et ce que lui trouve anormal. Et ce que les gens trouvent anormal et ce que lui trouve normal. C'est dans la difficulté qu'il y a la bénédiction. Alléluia. Quand tu traverses des difficultés, ne pense pas que tu es maudit. Un peu comme le témoignage de la sœur tout à l'heure. Dans la difficulté, on confond parfois l'ennemi. Vous voyez, quand vous voyez un match de football, quand une équipe marque contre son propre camp, ça veut dire qu'elle était en difficulté. Quand tu es en difficulté, tu vas marcher contre ton propre camp. Tu vas confondre l'ennemi. Parce que dans la difficulté, Dieu veut se glorifier. Dans des situations difficiles, Dieu veut se glorifier. Mais nous, on voit seulement notre propre intérêt. Nous, on voit seulement nos intérêts qui sont limités parce que nous, on ne voit pas loin. Mais Dieu qui voit loin parce que c'est lui le maître du temps. C'est pour cela que quand il demeure fidèle, il finit par te consoler. Donc, ce qu'on voit ici, lorsqu'on commence à lire à partir du premier verset, la Bible dit que il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Qui il ici? C'est Dieu qui parle dans une vision qu'il montre à Zacharie. Donc, Zacharie, le prophète Zacharie, a une vision sur Josué, l'un des sacrificateurs de la déportation, l'histoire de Babylone. Il me fit voir donc Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Quand on est devant l'ange de l'Éternel, ça veut dire qu'il y a un message qui arrive.
un message. Il faut seulement être attentif. Il faut être attentif. Il faut comprendre que quand on traverse des moments difficiles, il y a l'ange de l'Éternel qui va arriver, qui va te parler. Sois seulement attentif. Parce que si tu es troublé, comme l'ange ne veut pas avec la force, avec les tambours, pour qu'on sache qu'il est déjà là. Si tu es distrait, tu n'entendras pas sa voix. Et tu vas croire que Dieu n'a rien fait. À tous les moments de la vie, l'ange de l'Éternel va venir. L'ange de l'Éternel va venir pour t'apporter la nouvelle de Dieu, pour venir te parler. Il faut seulement être attentif. C'est le cas ici. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez que lorsqu'on est en difficulté, il y a l'ange de l'Éternel qui est là pour t'apporter la nouvelle de Dieu. Il y a aussi Satan qui est là également là pour t'accuser. Mais malheureusement, l'homme entend toujours la voix d'accusation. On entend toujours la voix de l'accusateur. Au lieu d'entendre la voix du restaurateur. La voix de Dieu. La voix qui console. La voix qui rassure. Satan était là. Dans la vision. C'est pour ça que Dieu demande aux enfants de Dieu d'être rassurés. Qu'il est toujours avec eux. Quels que soient les moments que tu traverses. Sache que les moments difficiles, c'est les moments normaux que tout quiconque dans la vie va traverser. Mais il faut savoir gérer cette situation. C'est la gestion des situations difficiles qui manque. Et si tu sais les gérer, tu seras consolé à la fin. Si tu sais gérer ça, tu seras consolé à la fin. La vie, c'est la gestion. La gestion des situations. Comment tu gères ta situation? Comment tu la gères? Parce que dans la vie, chacun va faire son travail. Le diable viendra pour oppresser. Le diable viendra pour accuser. Le diable viendra pour nuire. Le diable viendra pour décourager. Le diable viendra pour te faire renoncer à tes engagements que tu as pris. C'est son travail. Est-ce pour autant qu'on doit être désespéré? Parce que, sache donc que, quand tu traverses un moment difficile, il y a l'ange de l'Éternel qui est là. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ça dit que Jérusalem, c'est toi qui es Jérusalem. C'est toi qui es Israël. C'est toi qui es la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est toi l'enfant chéri. L'Éternel réprime ton ennemi. C'est pourquoi on a changé. Quand
quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux. Ne dis jamais je n'en peux. Le Seigneur Jésus t'a choisi parmi les pauvres humains pour apprendre comme lui à combattre le combat. C'est pourquoi dans le combat, ne dis jamais je n'en peux plus, car pour toi dans le combat, il viendra pour ton secours. Quand la nuit, quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Ne dis jamais je n'en peux plus. Quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, quand la nuit est noire, ne dis jamais je n'en peux plus. Ne dis jamais je n'en peux plus. Rassure-toi que l'ange de l'Éternel est également là pour te consoler. Rassure-toi que l'ange de l'Éternel est également là pour te restaurer. Rassure-toi que l'ange de l'Éternel est également là pour te rassurer. Tu n'as rien perdu. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui renoncent, beaucoup d'enfants de Dieu qui renoncent à la foi. Tout simplement parce qu'ils viennent avec leurs propres objectifs. Oubliant que quand tu sais Dieu, c'est d'abord pour que son nom soit glorifié. Donc parfois dans des situations, lui veut glorifier son nom à travers toi. À travers ce que tu vis, il veut se glorifier. Qui est l'Éternel? Lorsque Daniel était dans la tribulation en Babylonie, on a vu comment Nebuchadnezzar a appelé tout son royaume pour dire que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Parce que Daniel avait compris ces choses. Malgré les tribulations, malgré les difficultés qu'il a traversées, il n'a pas renoncé et vers la fin, il a été couronné, il a été consolé, il a été restauré. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Toi et moi, nous sommes semblables à ce Josué-là, couvert de vêtements sales. Et Dieu veut nous revêtir de vêtements propres. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je change ta situation. Je te console. Je t'enlève des habits sales
et je te mets des habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Jésus a été consolé. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Si tu gardes mes paroles, si tu gardes mes voies et tu observes mes paroles, tu jugeras ma maison. C'est toi qui seras le juge. Et tu garderas mes paroles et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Il s'agit de la consolation du Seigneur Jésus-Christ. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Lorsque le Seigneur finira par te consoler, lorsque le Seigneur finira par te restaurer, ce sera la joie, ce sera la fête, ce sera l'abondance. Vous vous inviterez les uns les autres, soit à la vigne, soit au figuier. Et le verset 6 du chapitre 4 dit ceci. C'est une autre vision. Ici également, nous sommes dans la présence divine. Le témoignage de la présence divine. Le témoignage que Dieu est là. Le témoignage que Dieu est parmi nous. C'est le témoignage, n'est-ce pas, le témoignage de la présence divine. Il s'agit ici du témoignage, n'est-ce pas, du chandelier d'or et des 2 oliviers. Alors, verset 6, chapitre 4, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu ne lutte pas avec les lances et les javelots. Dieu ne combat pas avec les épées comme Goliath, mais Dieu combat avec son esprit. Il faut que chacun de nous puisse revêtir l'esprit de Dieu. Il faut que chacun de nous puisse avoir l'esprit de Dieu. Voilà l'arme de Dieu. C'est elle qui nous console. C'est elle qui parle en nous, au-dedans de nous. C'est lui qui parle au-dedans de nous, au-dedans de nous. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous révèle des choses cachées. C'est l'Esprit de Dieu. Revêtons donc l'Esprit de Dieu et nous serons consolés. Jésus-Christ disait, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut jamais recevoir, parce qu'il ne le connaît point et parce qu'il ne le voit point. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit,
qui viendra sur vous. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est parti faire au ciel. Lorsqu'il dit que tu m'as vous préparer une place. Il est là pour, en même temps qu'il nous prépare une place, il intercède également. Il demande également à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit. Car ce n'est que par le Saint-Esprit que nous serons consolés. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous serons restaurés. Ce n'est que par le Saint-Esprit que notre vie aura un sens. Alléluia. La consolation d'Israël, que Dieu nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.